petits, eh bien, écoutez, il y a bien longtemps que je vous avais pas fait une vidéo de matériel et je sais que celle-là vous l'attendez depuis longtemps, même très longtemps, puisqu'on va parler fusil d'anti-spearfishing. Et je sais qu'à chaque fois que je fais des lives sur Instagram, sur Facebook, la question qui revient tout le temps c'est: tu en es où des fusils? Ben, j'en suis que j'ai fini. Voilà, donc bon, vous savez que j'ai été malade, je vais mieux, hein, vous voyez. Bon, j'ai perdu un peu de poids, vous avez vu un peu, hein, allez, hein, très svelte, hein, j'ai perdu 16 kilos, mais ça va, je m'en sors, tout va bien, je remonte la pente tout doucement. Et au moment où vous verrez votre vidéo, j'aurai encore quelques examens, peut-être une opération début février, mais voilà, rien de bien grave. Donc maintenant, on va vous parler des fusils d'anti-spearfishing de l'année 2022. Avant de vous parler des fusils, je vais vous parler Paul Spear. Alors, comme je dis, le Paul Spear. On a sorti donc les Paul Spear pour l'année 2022 d'anti-spearfishing. Donc, on a apporté quelques petites améliorations aux Paul Spear qu'on a sur le marché. C'est-à-dire que, bon là je les ai serrés, mais ça veut dire que tous les filetages sont interchangeables complètement. C'est-à-dire que vous n'avez pas de risque de vous retrouver avec une pointe qui ne puisse pas aller sur un Paul Spear ou autre. Tout est avec les mêmes pas de vis, que ce soit les monopointes, que ce soit les trois pointes, tout est avec le même, exactement le même pas de vis. Bon là je l'ai trop serré donc je n'arriverai pas à le démonter. Donc vous pourrez interchanger toutes les pièces. C'est important parce que vous pourrez aussi passer les Paul Spear de 2 branches à 3 branches à 1 branche, comme vous voudrez. En fait avec toute simplicité. Et souvent moi j'avais eu des problèmes où, avec le fait que les pas de vis qui se trouvaient en intermédiaire étaient différents de ceux de la tête. Donc là j'ai veillé à ce que ce soit les mêmes pas de vis partout. Élastique, donc élastique orange, qui va sortir d'ailleurs aussi en amortisseur, vous allez voir. Hein. Et donc ça c'est un produit qui va être adapté à la pêche pour notamment tous nos petits qui n'ont pas l'âge de pêcher et qui ont une tolérance, puisque je rappelle que la chasse sous-marine est interdite au moins de 16 ans. Il y a des tolérances en dessous de 16 ans au Paul Spear. Donc vous l'aurez en simple flèche avec ardillon pour commencer à apprendre vraiment à pêcher comme si c'était un fusil. Ou vous l'aurez aussi en triple pointe, alors des triples pointes longues. Alors là, il y a encore un petit défaut sur cet échantillon-là, c'est qu'au bout, il n'y a pas les ardillons, parce que ça, c'était la triple pointe pour les rascasses volantes en Martinique. Mais nous, on a sorti la même chose, mais avec les ergots, qui permettra bien sûr de pouvoir travailler chez nous. Et vous voyez qu'on a choisi des grandes pointes longues, contrairement à ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, où on trouve souvent des 5 pointes toutes petites, là, qui dès que vous tapez dans les cailloux se tordent. Là, c'est carrément des pointes en 5 mm, donc très très costauds, qui ne se tordront pas. Et bien sûr, vous aurez chacune des pièces, que ce soit les monopointes ou les 3 pointes, qui seront en pièces détachées. Comme les élastiques d'ailleurs, vous aurez aussi les élastiques en pièces détachées, qui vous permettra, si vous les abîmez, de pouvoir les changer. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, en achetant 2, agrandir votre Paul Spear en reprenant une des pièces intermédiaires d'une autre et les mettre et le transformer en triple ou en quadruple. Bien sûr, à ce moment-là, il faudra changer les sandos. Mais pour changer les sandos, c'est pas compliqué, vous nous appelez et nous, on vous fabriquera des sandos sur mesure pour du triple ou du quadruple, à votre convenance. Alors, j'avais prévu de faire beaucoup de pêche au Paul Spear cette année, en janvier-février, parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Malheureusement, je suis tombé malade, donc voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir. J'espère arriver à me remettre à l'eau rapidement et vous faire pas mal de présentations de ce produit-là. Mais pour l'instant, voilà, donc c'est compliqué. Donc vous voyez, même pour la tête, c'est le même pas de vis, ce que je vous expliquais tout à l'heure. D'accord ? Donc vous pouvez très bien décider de passer votre Paul Spear de double en triple. Hein, chose que les autres ne peuvent pas faire. Encore une fois, je vous le redis, si vous décidez de faire ça, notamment pour les simples pointes, parce que vous pouvez être amené à vouloir vraiment pêcher avec du Paul Spear en simple pointe des gros poissons, il va vous falloir passer en triple. Ou en quadruple, hein, peu importe. Voilà, hop, je visse mon triple. Hop, je revisse mon autre. Voilà. Et voilà, vous vous retrouvez avec un triple. Simplement, le seul problème, c'est que là, votre trait dans les élastiques, il va être court. Parce que si vous devez l'amener ici,
ça va être très très compliqué. Vous allez y arriver, mais vous allez galérer. Voilà, donc au pire, il suffit de nous appeler, on vous créera des élastiques en triple. Voilà, un très bon produit, très bien fini. On a travaillé un peu sur l'ardillon, qui pour moi était encore un peu trop large par rapport à la pointe. Donc j'ai fait changer les ardillons pour avoir des ardillons plus étroits, vous voyez. Et comme je vous l'ai dit, donc les triples qui seront faits maintenant avec les encoches qui permettront d'éviter que le poisson s'en aille. Très bon produit pour pouvoir chasser poulpes, sèches et calamars. Vous allez vous régaler. Je sais que, moi j'adore pêcher avec ça. Je sais qu'il y a certains amateurs qui font même des mostels, des choses comme ça avec ce genre de produit parce que c'est très ludique. Et n'oubliez pas qu'avant tout, la chasse sous-marine, c'est un jeu. Tant que je vous ai parlé de nos jolis poules spires qui sont là, on va parler des flèches. Eh oui, fallait bien qu'on y arrive. Donc, on a nos propres flèches d'anti-spearfishing qui sont sorties. Alors, du HRC en inox, pour l'instant, un seul diamètre, 6,5, Ardillon Denti. Pour l'instant, j'ai choisi une pointe conique parce que c'est ce que j'utilise le plus. Matifié pour éviter les reflets. Et triple triple ergot large. Alors, toutes sauf la petite pour les 60, où là j'en ai mis que 2. Mais si vous regardez bien, vous allez remarquer quelque chose, c'est que les ergots sont extrêmement reculés. C'est fait de façon volontaire pour augmenter la puissance des fusils, hein, d'accord? En général, les flèches ont des ergots qui se trouvent à peu près par là, et moi je les ai repoussés ici. C'est pour ça que j'ai mis un ergot intermédiaire ici, de façon à pouvoir aider au préarmement. Et bien sûr, le trou sur l'ergot, aucun autre trou dans la flèche, de façon à limiter les risques de rupture. Une soudure laser, parfaite, hein, on peut la voir, hein, c'est vraiment très très bien fait. Et donc ça va vous permettre de pouvoir avoir une flèche vraiment de très haute qualité. C'est fabriqué à Turin, en Italie, d'accord? Et vraiment, c'est un très très beau produit, simple, efficace. Pour l'instant, uniquement en 6,5 ardillon sur le haut. Je travaille actuellement sur les 7 mm, simple et double ardillon. Sur les 6,75, simple et double ardillon. Je travaille aussi sur des pointes à facettes. Tout ça, ça arrivera petit à petit. Mais il faut commencer par le commencement. Et on sait qu'en France, ce qui se vend le plus, ça reste la 6,5. Donc ardillon sur le dessus. Donc voilà, j'ai commencé par ce qui est qui se vend le plus. Et puis il fallait bien que je commence, parce que comme les fusils arrivent, il faut bien que je mette des flèches dessus. Allez, on va commencer la présentation des 3 fusils d'anti-spearfishing. Alors on a signé un partenariat avec Orca en Espagne pour nous fabriquer donc un fusil monocoque carbone qui sortira en 105 et en 125, équipé complètement en d'anti-spearfishing, soit moulinet d'anti-spearfishing, protège-gâchette d'anti-spearfishing, tous les accessoires d'anti-spearfishing. C'est un fusil, vous l'avez vu dans les vidéos en Guinée, qui est d'une puissance absolument terrifiante parce qu'il a 0 recul, il flotte. Bien sûr à l'avant, là sous cette pièce là, on leste le fusil en fonction si on veut un fusil plus ou moins flottant. C'est un fusil parfait. J'ai beaucoup travaillé avec Orca parce qu'il y avait beaucoup de problèmes sur les fusils Orca au départ. Là, on a atteint maintenant une bonne perfection. J'ai encore un petit travail ici à l'arrière à faire. On a encore modifié certaines choses par rapport au système d'accroche des bouées. Mais voilà, un très très beau fusil, très efficace. Il est vendu nu. C'est-à-dire que comme chacun va se monter ce genre de fusils, qui sont des fusils un peu exceptionnels, hein, 105 et 125, je le rappelle, qui servent soit en Méditerranée, soit sur les tropiques, et chacun va se l'équiper comme il veut. Donc certains vont vouloir mettre des flèches en 7, d'autres en 8, des pointes détachables, d'autres pas de pointes détachables. Donc de ce fait, j'ai décidé de le vendre nu, c'est-à-dire dans cet état, et disponible en magasin. Et bien sûr, chacun après se montera avec le nylon qu'il veut, avec le pur Dynéma de jonction de flèches, le diamètre de flèche qu'il souhaite et la couleur de Dynéma qu'il souhaite. C'est des fusils qui ont montré vraiment une énorme efficacité sur les chasses en Guinée. Celui que vous avez entre les mains a battu mon record de carpe rouge avec 16,5 kg et avec un tir qui s'est fait à entre 5 et 6 mètres. Donc, et qui peut se monter en simple, en double, ce qui est logique, mais aussi en triple sans dos. Alors en triple ça paraît étroit, mais ça passe, on peut monter du triple 16. Vous l'avez derrière, très bien, vous avez un triple 16 derrière, on le voit là en action. Voilà.
C'est un fusil d'exception et qu'on va essayer de commercialiser. Il est beau, honnêtement, il faut dire ce qu'il est, il est magnifique. Il manque les logos encore, mais ça c'est annexe, c'est pas un problème. Ça c'est mon fusil. Voilà, donc ça c'est le premier des fusils de la gamme Denti qui va sortir. Alors on est resté pour l'instant avec un mécanisme Hermès. Vous savez qu'on a notre mécanisme à nous déjà, mais Orca pour l'instant on souhaite rester avec Hermès. Bon, je verrai, je ferai les tests et si notre mécanisme nous donne les meilleurs résultats, on passera en mécanisme Denti. Donc la flèche et bien sûr après vous voyez toutes les petites modifications qu'on a apportées en Denti Spearfishing. Et ici là sur le bord, c'est ce que je disais, la modification c'est que je passe en 2 trous pour mettre le passage de 2 purs d'inéma pour pouvoir faciliter la saisie des bouées à l'arrière de ces gros fusils. C'est vraiment des fusils remarquables. Alors je vous montre maintenant le deuxième, un fusil bois. Alors fabrication 100% France. C'est-à-dire que le bois est fabriqué ici dans la région par un de mes amis. Les pièces inox, toutes les pièces inox sont fabriquées à Narbonne, vous le savez. Bon, le moulinet, lui, c'est une collaboration qu'on traite avec LG. Et bon, les sandos, c'est du Pramline, ça vous le savez. Donc un très beau fusil que l'on a beaucoup travaillé avec beaucoup de détails. Notamment, je vais vous montrer les passages de fils. Vous voyez, pour pouvoir maintenir les fils, là il est monté en double longueur pour bloquer le fil pour pas qu'il sorte. Nos mécanismes et ainsi que l'ensemble de nos pièces de protège-gâchette. Ce sont nos crosses aussi. Nos flèches bien sûr. Vous voyez à l'arrière vous avez les passages de fil droitier gaucher. Et vous avez aussi les platines des maslottes de lestage et les passages de fil. J'ai beaucoup galéré pour obtenir les accastillages. Et en fait, je les ai fabriqués, ces accastillages. Je les ai fait fabriquer donc par une entreprise à Narbonne, qui s'appelle la Socma. Et donc j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui aiment aussi fabriquer leurs fusils eux-mêmes. Ben, pourquoi ne pas faire en sorte que tous ces accastillages soient disponibles à la vente? Donc vous allez retrouver, que ce soit la crosse, que ce soit les protège-gâchettes, les pontées, les mécanismes, les pièces de tête, les pièces de dessous, tout ça va être vendu en sachet. Comme vous avez l'habitude de trouver nos sachets, vous vous souvenez Denti Spearfishing en magasin, et bien vous allez avoir des kits, vous allez avoir des pièces à l'unité, ou par 2, ou par 3, ou par 4, qui vont être vendus pour que vous puissiez ne pas galérer quand vous fabriquez vos propres fusils. On sait que les chasseurs aiment fabriquer leurs fusils, et c'est normal, c'est logique. Mais je sais que ces pièces-là, c'est souvent la galère. Eh bien, on va vous vendre ça. On va aussi trouver les vis et vous mettre les vis en sachet de façon à ce que vous galériez plus, quoi. Que vous puissiez avoir la possibilité de créer vos propres fusils bois. Parce que moi, vous savez, je ne suis pas un intégriste du fusil. J'en sors un, il est beau, ok, d'accord, j'ai envie de le vendre. Mais je sais très bien que le plaisir de fabriquer certains fusils bois soi-même est très important. Et que ces pièces-là, c'est toujours la croix et la bannière pour en avoir. Donc eh bien, voilà, je les ai fabriqués pour mes fusils et je les mets à disposition pour vous, pour pouvoir fabriquer les vôtres. On s'est un peu amusé, vous voyez, on a fait une petite queue du Denti à l'arrière. Et vous voyez, on a fait des talons en caoutchouc. Et ça aussi, c'était très difficile à trouver. Donc eh j'en ai fabriqué en orange et en noir. Et ça sera retaillable par vous. Et ça sera vendu là aussi en petits sachets. Ça va vous permettre de pouvoir vous fabriquez vous-même vos talons en caoutchouc. C'est tout bête, mais des fois c'est la galère pour trouver ces pièces-là. Donc vous aurez un carré de 70-70 dans un sachet et vous pourrez l'acheter pour pouvoir le tailler et faire vos propres talons de vos fusils. Voilà. L'idée c'est de mettre à disposition tout ce qu'on a eu du mal à fabriquer pour vous dans le fusil. Bon là, les trous de tenue de la crosse n'ont pas été bouchés, ils le seront. Parce qu'on va encore faire quelques effets de style avec des résines et des choses comme ça. Mais voilà, vous avez dans la globalité un magnifique fusil qui est fabriqué bien sûr en bois exotique et qui va être à votre disposition. Il y en aura en 75, 95 et 105 si mes souvenirs sont bons. Il y aura peut-être quelques petites adaptations à ça, mais c'est à peu près ça aujourd'hui qui va sortir. Ces fusils-là, comme les autres, seront disponibles à peu près à partir du mois d'avril. Très très beau fusil, magnifique. Bien fini, propre,
simple. Là, on a mis, non, c'est pas sur celui-là, donc on a mis un Dyneema Dentist Spear Fishing. Pour éviter de rayer, on n'a pas mis de queue de cochon, on a mis un simple ardillon, un simple émerillon. Mais vous savez que moi, je suis plutôt fan de l'amortisseur à queue de cochon. Voilà. Et surtout en hiver quand vous avez les doigts gelés. Et bien sûr, Sando Dentist Spear Fishing. Au passage, pour les Sando, vous dire que cette année, on a toujours le 14 petits trous et le 14 gros trous. Le 16 petits trous, le 16 gros trous. Mais on sort aussi le 18 en gros trous. Produit que nous n'avions pas jusqu'à présent et qui sort à partir de janvier à notre gamme. J'ai oublié de vous dire, au départ, il n'y en a que 50 de fabriqués. C'est tout. J'ai peur que ça aille très très vite. Donc voilà. Vous pouvez m'appeler, voilà, on peut discuter, mais voilà, il n'y en a que 50 qui sortent. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Et je peux vous dire que, à mon avis, ça va faire hop, il n'y en a plus. On terminera par le coup de maître. Le nouveau fusil aluminium Dentist Spear Fishing. Ça fait longtemps que j'y travaille dessus. Beaucoup de difficultés pour sortir ce produit-là. Énormément de difficultés. Mais voilà, c'est pas mal. On arrive à un produit qui me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Une sécurité très simple, mais une sécurité à enclenchement. Vous l'entendez? Vous ne pourrez plus dire que vous avez fait du donade. D'accord? Ça, c'est un point important. Flèche ultra reculée par rapport au mécanisme. On a bien positionné les tenseurs de fil pour écarter, vous voyez, pour écarter les fils du guide de fil. Tac, sont bien placés par rapport au moulinet qui sera là. On parlera des moulinets après. Bon, l'amortisseur est rouge, mais l'amortisseur sera orange. Hein, on les a reçus. Hein. Flèche Dentist Spear Fishing. Une tête simple, très fuselée, totalement camo, avec un double passage de fil. Le nom s'appellera Denti 1.0. Voilà. On est en train encore de travailler un peu sur l'ergonomie de la crosse et sur l'arrière là au niveau des couleurs. Un mimétisme Anaconda de A à Z, hein, puisqu'on a même la crosse qui est mimétique. Et monté du 75 en simple Sando, 90 et 105. Donc 75, 95 et 105 là aussi, voilà, c'est ça. Donc vraiment de très très beaux produits, simples. Parce que vous savez que moi je dis toujours que dans les fusils aluminium, il faut quelque chose de simple et d'efficace. Il va y en avoir que 100. Et le Denti 01, 1.0, pardon, il y en aura 100 et quelques minutes après, il n'y en aura plus que 1, le mien. Donc là aussi, je vous conseille de vous réveiller très très vite. Ils vont partir encore en test. Hein. J'ai ma batterie de testeurs là qui vont faire des tests pour finaliser les choses. On doit encore travailler sur la flottabilité. On est en train de travailler sur différents types de moulinets, horizontaux, verticaux, des moulinets camo. On est sur un mécanisme inox, hein. J'ai oublié de le rappeler, hein. C'est quand même très important à l'intérieur. Voilà, un très très beau produit monté avec une flèche Denti. Et là aussi, il se vendra soit nu, pour les gens qui veulent se le monter à leur sauce, hein, parce que chacun est libre, soit directement, complètement monté par Denti. Voilà, vous aurez le choix entre les deux. Mais j'ai fait ce choix-là, de vendre les produits nus complètement, pour que chacun puisse mettre la qualité de flèche qu'il veut, les sandos qu'il veut, le Dyneema qu'il veut, le nylon ou le pur Dyneema qu'il veut. Ça ne me dérange pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un de... Encore une fois, ça ne me pose pas de problème. Ce que je veux, c'est que chacun puisse prendre du plaisir à se monter son fusil. Moi, je sais qu'il n'y a rien de mieux que de recevoir un nouveau fusil, de prendre le temps de se le bichonner soi-même. Donc, c'est quand même un super plaisir de faire ça. Et puis, il y a d'autres chasseurs qui, ce qu'ils veulent, c'est prendre le fusil et pouvoir aller chasser sans n'avoir rien à y toucher. Et contrairement à beaucoup de marques qui mettent une flèche de merde, qui mettent un fil catastrophique ou un nylon catastrophique, qui ne mettent pas de fil dans leur moulinet ou un fil pour ligaturer les tomates, comme je dis toujours, je préfère des fois vendre un produit nu que chacun se monte, ou un produit monté, mais un produit monté complètement par moi, de A à Z. Et c'est moi qui les monterai complètement. Un point très important de détail, c'est qu'on a sorti des nouveaux systèmes d'attache pour les sandos. Alors, attention, hein, je n'arrête pas les billes. Hein. Je suis toujours et je resterai un fervent adepte
des sachets de billes, hein. Ça vous le savez, hein. Et des kits. Parce qu'elles évitent les renflements que l'on peut voir ici, hein, sur les sandos, hein. Ce système-là est pratique pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre les billes, qui galèrent et qui veulent aller très vite. Ça, c'est très pratique. Mais on voit le renflement que ça crée au sando, chose qui n'existe pas dans les kits de billes. Donc, il y aura des kits qui vont être vendus avec ce système-là. Et je conserve malgré tout les kits avec les billes. Comme ça, vraiment, chacun pourra faire le choix. Je préfère donner le choix aux gens, soit ceux qui veulent galérer, mais qui savent qu'ils auront un montage très très particulier avec les billes, très fin et une protection longue durée de leur sando, soit ceux qui veulent aller très vite et qui les monteront tout simplement avec ces systèmes-là. Là aussi, ça sera vendu en sachet. D'ailleurs, c'est déjà vendu chez Sportmed, un de nos partenaires qui a de suite commandé. C'est comme pour les moulinets que l'on a présenté tout à l'heure, hein, que ce soit les moulinets ou les mécanismes Denti, eh bien, ils sont déjà en vente chez Sportmed. Il a déjà passé commande, Laurent, et il les a. Mais je vous rassure, ils sont aussi en vente début d'année chez Nautica, chez Mer Loisirs, et puis dans tous nos magasins partenaires qui n'ont pas obligatoirement des sites internet. Voilà. Donc, j'espère qu'il vous plaît. Moi, il me plaît. Hein. Je peux vous dire que j'ai beaucoup travaillé et j'ai eu l'aide de quelqu'un qui m'a vraiment sorti l'épine du pied, qui s'appelle Yann, que je tiens à remercier officiellement ici, qui a réussi à vraiment nous sortir tout ça à une vitesse remarquable que je n'aurais jamais réussi à faire seul. Et surtout, ben voilà, on reste sur des produits hein, espagnols, français, italiens. Voilà, on reste sur des produits, même si on a certaines pièces qui arrivent de Turquie, mais quelques petites pièces. Mais sinon, on reste quand même sur un produit vraiment européen et qui sera monté en Europe. Les flèches sont à Turin. Bon, les élastiques, eux, ils viennent de Primeline aux États-Unis et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Les pièces en plastique, c'est là aussi, c'est de l'Italie. Toujours cette envie, hein, vous le savez, de pouvoir fabriquer un maximum de choses en Europe. Les nylons sont italiens, les Dyneema sont 100% français, c'est nous qui, pas les Dyneema sont allemands, mais les amortisseurs, eux, sont français. Voilà, toujours un souhait d'être un maximum européen. Il n'y a pas une pièce sur ce fusil qui arrive de Chine. Pas une seule. Ni sur les deux autres d'ailleurs, hein. Aucune. Voilà, tout est fabriqué en Europe. Et ça, je resterai toujours fidèle à ma conception, même si je sais que pour les masques et les tubas, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le choix. Mais vous voyez, par exemple, on a sorti dernièrement les tours de cou pour vous protéger du froid en sortant de l'eau, pour protéger vos oreilles et vos voies ORL. Eh bien, ils sont fabriqués en Europe. Ils ne sont pas fabriqués en Chine. Alors que tout le monde les fabrique en Chine. Ben, nous, non, on a fait le choix de le fabriquer en Europe. Voilà, ça c'est super, hein. Ça, moi je vous le dis, à chaque fois que je me mets dans l'eau et que je sors de l'eau et qu'il fait froid, vous enfilez ça et ça vous garantit une protection complète de vos oreilles, de votre bouche et de votre nez, vos voies ORL. Et c'est très important pour éviter d'attraper les otites, hein. Donc ça c'est vraiment un produit qui ne coûte pas très cher et que vous ne pourrez plus vous passer, hein. Moi je vous le conseille fortement. Je voudrais juste vous parler d'autre chose à propos des sandos. Y a beaucoup de personnes qui me disent, qui m'appellent, ouais, je dois mettre quoi comme sando sur mon fusil? Et tous, vous regardez sur internet et vous suivez des belles formules mathématiques magnifiques qui pour moi ne valent rien. Alors je vais me mettre à dos tout le monde, hein, je m'en fous comme d'habitude, vous savez que moi, mon franc-parler, hein, ce que passent les autres. En fait, il manque une chose dans ce calcul, c'est la force. Comment on peut mettre les mêmes sandos sur un fusil à un gamin de 16 ans ou un papy de 65 ans? Et entre un intermédiaire, un gars de 30 ou de 40 ans. Et pire, un mec qui fait du sport et qui a des bras comme c'est pas permis, ou moi qui sors de maladie et qui ai des écrevisses à la place des bras. Et les calculs mathématiques disent que pour tous ces gens-là, on doit mettre le même sando. Ah, c'est complètement con. Faut dire ce qui est, c'est stupide. Aucun ne prend en compte la force de la personne. Ben moi, j'ai calculé avec l'aide de Luc Mathieu, un ingénieur qui a déjà travaillé sur pas mal de produits avec nous et qui est mon ami et que j'embrasse d'ailleurs. Et il a développé avec nos idées une machine qui permet de mesurer la force du chasseur. Donc le sando est calibré, on a un logiciel qui permet de mesurer exactement
le sando qui va en fonction de la force. On allume, on tare, et ensuite, tout simplement, on va faire un calcul de force. Et on va vérifier quelle est la force du chasseur. 40, 50, 60 kg. Et je peux vous dire que ça varie énormément. Vous prenez un gamin de 16 ans, il va faire peut-être 25 kg. Moi, je vais monter à peut-être 39, 40 kg. Kevin, il va monter à 50 kg. Et c'est bien la preuve qu'on n'a pas les mêmes forces pour pouvoir armer les sandos. Alors certes, les formules mathématiques vont vous dire oui, mais c'est l'optimisation du sando par rapport à la longueur. Oui, mais on n'intègre pas la force du chasseur. Un chasseur très fort peut produire un effort suffisant pour avoir un coef de 3,5. Un gamin de 16 ans, il va être un coef de 2,8. Et ça, on l'a mis en place. Donc vous pouvez venir chez nous pour pouvoir tester vos forces. Si certains magasins sont intéressés, peut-être qu'on commercialisera ce produit pour pouvoir tester la force du chasseur. Mais c'est très important, vraiment très important. Le logiciel est bien sûr calibré que pour les sandos d'Intensity Spearfishing. Et en intégrant la longueur d'armement, en intégrant la largeur de tête, en intégrant si c'est petit trou, gros trou, en intégrant la position des ergots, en intégrant la force du chasseur, et bien là, on obtient une valeur exacte du sando. Et là, vous êtes sûr que vos sandos, vous êtes capable de les armer. Et c'est quand même le plus important. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue. Je reste à votre disposition pour tout commentaire sur ma chaîne YouTube. Vous savez que j'essaie de répondre à tous les commentaires. Et encore une fois, je vous le dis, cette année, c'est sûr et certain, il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Donc réveillez-vous vite, contactez-moi et on va essayer de faire une belle année 2022 avec quand même un produit phénoménal. Bye bye les petits, à la prochaine!